c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'Instant présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole, bien évidemment, la parole contenue dans la rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, c'est mercredi. Je suis encore venu avec un thème, sinon le thème de la rhapsodie d'aujourd'hui, c'est un thème aussi qui va nous édifier davantage sur beaucoup de choses. Il est intitulé comme suit: Soyez inspirés par son retour imminent. Le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7. Là, il est écrit: et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas encore, ou bien qui ignorent, qui ne se soucient pas du tout du retour de Jésus-Christ. Cela se fait voir d'ailleurs dans leur façon de vivre. Ils vivent leur vie au quotidien en faisant ce qui leur plaît, qu'ils le réalisent ou non, ou bien ils font semblant de l'ignorer. Ce qui est intéressant, Jésus revient. C'est ça l'important dans cette histoire. Jésus a dit qu'il le ferait, qu'il va revenir. Et il se rapproche plus que jamais qu'on ne l'imagine. Je vous assure. Comme j'entends ce jour avec impatience, dit le pasteur, quel jour ce sera? Serez-vous prêts pour lui lorsqu'il reviendra? Le pasteur vous pose la question. Ou viendra-t-il pour découvrir que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire? Tous nous savons cette situation embarrassante où on donne un devoir de maison que le professeur doit prendre le lendemain, et donc d'une manière ou d'une autre, on se retrouve à ne pas faire de devoir. On vient le jour d'après, le lendemain au cours, et voilà, le professeur se pointe et dit: bon, mes copies, ramassez-moi les copies du devoir de maison. Il y en a certains dans ces cas qui ne souhaitent même pas que le professeur soit là le jour-là, ou bien qu'il réclame les papiers. Mais les élèves, ceux qui ont fait ce devoir, sont heureux de voir le professeur, alors que ceux qui ne l'ont pas fait ne souhaitent même pas voir le professeur le jour-là. Ils souhaitent que le professeur tombe malade, ou bien qu'ils soient empêchés, du moins qu'ils ne viennent pas le jour-là pour réclamer son devoir. Donc c'est la même chose. Ceux qui se sont apprêtés, ceux qui sont prêts, ils sont contents, ils sont impatients que ce jour-là arrive, alors que ceux qui ont passé leur vie à vivre comme bon leur semble ne veulent même pas entendre parler de ce retour-là. Et c'est cette situation-là dont Paul parle un peu dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8 à 10. Je vous donne le contenu. Il est écrit comme suit: au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il reviendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc vous voyez un peu, c'est ces deux situations-là que Paul décrit un peu dans ce livre de Thessaloniciens. Donc nous voyons clairement que ce jour-là, ce sera pour certains un jour de sentence. Mais pour nous autres qui avions cru, ce sera un jour de gloire où le Seigneur sera glorifié et magnifié à travers nous. Cela signifie que sa gloire sera vue en chacun de nous. Ceux qui nous ont entendus lorsque nous leur avons dit que Jésus-Christ était en nous, verront maintenant sa gloire en nous et reconnaîtront que c'est vrai. Soudain, nous serons glorifiés. Alléluia. C'est comme ce sera comme une lumière qui jaillit sur la terre et sur tous ceux qui se sont investis, ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu cet évangile et l'ont
l'ont pris et l'ont propagé. Soudain, l'apparition de Jésus-Christ dans les airs, cette lumière-là va rejaillir sur tout ce monde-là et nous serons glorifiés. Chacun de nous sera une lumière brillante. Et ils admireront, c'est-à-dire ceux qui ont cru en nous, admireront Jésus en nous et parmi nous. Ce jour arrive très bientôt parce que tous les signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, pratiquement tous ont été déjà accomplis. Il ne reste que le retour de Jésus-Christ. Donc, nous devons être en attente. Oui, nous préparer chaque jour. Et c'est ce que Jésus même nous révèle dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16. En ces termes, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons ici que Jésus-Christ ne nous a pas seulement dit de briller, mais de briller tellement, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier notre Père céleste. Jésus-Christ a fait de nous une lumière pour les nations du monde et il veut que nous illuminions les autres, qu'à travers nous, les autres puissent accéder, venir à cette lumière-là, recevoir l'évangile qui est cette lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ veut qu'à travers nous, les autres aient la vie éternelle bien sûr, et la joie à mesure que nous leur transmettons l'évangile maintenant et plus que jamais d'ailleurs. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on peut retenir dans l'enseignement d'aujourd'hui intitulé « Soyez inspirés par son retour imminent ». C'est extrêmement important en tant que nouvelle créature de tout faire pour annoncer l'évangile, pour partager l'évangile, parce que la Bible même l'a dit, ou bien Jésus-Christ a dit, avant qu'il ne revienne, il faut que cet évangile-là soit prêché à toutes les nations, que ça aille jusqu'aux extrémités de la terre, pour que personne ne vienne dire après que moi je n'ai pas entendu ou bien personne ne m'a rien dit. Non, il n'y aura pas cet esprit-là. C'est pour cela que nous sommes en tant que nouvelle créature, nous sommes encore sur cette terre. Je ne cesserai de le dire. Sinon, les jours où nous avons donné notre vie à Christ, nous n'avons plus rien à foutre ici encore dans ce monde. Nous devons directement partir dans les cieux. Mais si nous sommes encore ici, c'est pour que la mission puisse continuer. Alléluia. Nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je marche d'une manière digne du Seigneur. Je lui plais en toutes choses et j'attends avec joie son retour prochain. Je porte des fruits de justice, donnant un sens à la vie des hommes et des femmes de mon monde. Ma foi est effective et efficace, produisant les résultats requis à la gloire de son nom. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Hébreux chapitre 10, verset 37, Tite chapitre 2, verset 13 à 14, 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Actes chapitre 21, verset 37, et puis Actes chapitre 22, verset 1 à 21, et Job chapitre 32, chapitre 33, chapitre 34 et chapitre 35. Alléluia. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Galates chapitre 3, verset 23 à 29 et Ésaïe chapitre 33. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. Je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur
d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page Facebook ainsi que à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Et puis, bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration à ce rendez-vous. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.